Bonjour encore, chers amoureux de Dieu. Je suis le pasteur Samuel. Bienvenue à notre émission, votre émission, la RAD, la révolution des amoureux de Dieu. Merci encore de nous avoir rejoints. Nous sommes en train de parler de la position importante de l'Église en tant qu'épouse. Nous avons compris et nous savons que l'Église a évolué ou évolue on développe différentes relations avec Dieu. Nous, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, fils de Dieu. Et il y a une relation qui est importante peut-être on n'a pas trop débattu dans l'Église de manière générale, mais que nous connaissons, c'est la position de l'épouse. Et je crois que dans cette saison, Dieu, le Saint-Esprit, met un zoom important, un zoom sur cette position importante de l'Église en tant qu'épouse. Et nous comprenons pourquoi, c'est parce que dans ces derniers temps, dans les temps de la fin, Jésus-Christ, l'époux, reviendra en tant qu'époux. Et si nous comprenons que si Jésus-Christ revient en tant qu'époux, ça veut dire qu'il vient pour chercher l'épouse. Et nous avons vu qu'à la fin, quand il prendra l'épouse, la fête qui suit sa rencontre avec l'épouse, c'est les noces. Et les noces, nous savons que c'est une fête de mariage. Donc, si Jésus-Christ revient pour chercher l'époux, ça veut dire que l'Église, dans cette saison, est présentement en train de se préparer ou bien en train d'opérer dans sa dimension d'épouse. L'Église, présentement, est en train d'opérer dans sa dimension d'épouse. L'épouse est, dans cette période, en train d'être préparée à rencontrer l'époux. Un peu comme dans l'histoire de Esther. La Bible nous explique un peu comment Esther a fait une année de préparation avant de rencontrer le roi, son mari. En fait, il faut donc se préparer. C'est-à-dire que nous sommes maintenant dans une période de préparation. Nous nous préparons à rencontrer l'époux. Et vous voyez dans Matthieu 25, 10, comme j'expliquais dans les émissions précédentes, que celles qui étaient prêtes entrèrent, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Le mot ici est important, celles qui étaient prêtes. Tu dois donc être prêt, tu dois te préparer. Comme j'ai fait allusion plutôt à la préparation de Esther, est comme une image, nous prépare à comprendre. La Bible utilise ces images pour nous préparer à comprendre ce que vraiment Dieu veut de l'Église dans ces derniers temps. Qu'est-ce que l'Église doit être en train de faire? Nous comprenons que nous sommes l'épouse, mais nous sommes en préparation. Nous nous préparons à rencontrer l'époux et tu dois être prêt. Le jour où il revient, nous devons être prêts, nous devons nous préparer. Cette relation de Jésus-Christ, l'époux, avec l'épouse est tissée dans toute l'histoire de la Bible. Quand vous lisez l'histoire de la Bible, vous voyez tout de suite cette relation de Jésus-Christ en tant qu'époux et l'Église comme épouse. Cette histoire est racontée dans la Bible. Elle est tissée dans toute l'histoire de la Bible. Par exemple, dans le livre de Ruth, Ruth la Moabite, vous connaissez l'histoire, Ruth la Moabite qui était maudite avec aucun droit d'alliance en Israël. Israël avait conclu une alliance avec Dieu. Et Israël était en alliance avec Dieu. Et Ruth, la Moabite, n'avait aucun droit d'y participer parce qu'elle était maudite. Mais elle a été rachetée. Le mot racheté intervient ici déjà par Boaz, qui était un parent, on appelle parent rédempteur, en hébreu Gaal. Gaal veut dire rédempteur. Boaz était un parent rédempteur. Boaz était un parent rédempteur. Le même mot est déjà dans l'Ancien Testament et on expliquait comment Ruth, la Moabite, a été rachetée par un parent rédempteur qu'il a épousé. Pour vous expliquer, c'est-à-dire déjà dans la Bible nous parle de cette relation de Jésus, l'époux avec l'Église, l'épouse est tissée dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire de Ruth la Moabite, dans l'histoire de Esther, comment elle se prépare pendant presque une année, on la prépare à aller rencontrer le roi. Toutes ces histoires nous pointent à la relation de l'Église épouse avec Jésus-Christ. Paul explique dans Éphésiens, Paul nous explique que
que même cette relation de l'Église épouse avec Jésus l'époux est un mystère. Éphésiens chapitre 5, verset 31. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. C'est quoi le mystère? L'homme quittera son père et sa mère s'attachera, les deux deviendront une seule chair. Ce qu'il est en train de dire ici, il l'appelle mystère et grand. Mais c'est quoi le mystère? Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Wow! Donc, le verset ici que nous le lisons souvent dans les moments dans les cérémonies de mariage. Nous lisons ce passage, l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Mais Paul explique que ce passage ici n'est pas en train de parler du mariage des humains, mais il est en train de parler de Christ et l'Église. Et il appelle cela un mystère. Voilà. Laissez-moi expliquer. Un mystère n'est pas quelque chose de caché, de secret qu'on ne peut pas connaître. Un mystère veut simplement dire, un mystère est un programme de Dieu. C'est un programme. Un mystère, dans la Bible, c'est un programme de Dieu qui a été gardé secret pendant un moment, mais qui est maintenant dévoilé ou qui est maintenant révélé. C'est pour ça que les mystères, dans la parole de Dieu, les mystères sont révélés. Éphésiens chapitre 1, verset 9 nous dit, Paul nous explique par rapport au mystère, il dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Ah, faisons connaître le mystère de sa volonté. Ça dit ceci, nous révélons la parole de Dieu. Nous révélons ce qui était caché, mais nous le manifestons. Ça a été caché pendant un moment, mais nous le révélons maintenant. Donc, le mystère, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas connaître. Le mystère, c'est une chose qu'on peut connaître par révélation. Et Paul explique que les secrets de ce mystère, faisant connaître le mystère de sa volonté. Je crois que Romains 16, 25 le dit encore, il dit à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Le mystère était caché pendant des siècles, mais il est maintenant révélé. Ça veut dire qu'un mystère, c'est quelque chose qui est caché pendant un moment, mais qui est maintenant révélé. Et Paul explique donc, c'est un grand mystère, la relation de l'Église, Jésus-Christ, l'époux. La relation de l'Église épouse avec Jésus-Christ, l'époux, c'est un mystère. Je veux m'arrêter ici. Nous allons continuer dans la prochaine émission. Nous allons un peu débattre, étudier ce mystère. Ce mystère. L'Église épouse Jésus-Christ, l'époux. Paul dit c'est un mystère. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de caché qu'on doit comprendre et découvrir dans cette relation importante de l'Église avec Jésus-Christ qui va bientôt revenir en tant qu'époux. Que Dieu vous bénisse, tombez amoureux de lui. Je prie que vous puissiez encore aller plus loin dans votre amour pour Dieu. À la prochaine émission.